Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le message d'aujourd'hui, c'est quand l'âme agit. C'est la résonance du lundi 13 octobre 2025. Papillon 111, l'Alliance MPAI 7. Il arrive un temps où tout semble s'arrêter, où tout ce que nous faisons ne réussit pas, où on a l'impression d'être presque seul, que pas assez de personnes nous suivent ou nous font confiance, que nous n'y arriverons jamais. Il arrive un temps où tout s'arrête, non pas parce que la vie s'éteint, non pas parce que nous abandonnons, mais parce qu'elle change de souffle. Alors naît cette impression de perte, celle de croire que nous avons échoué, que le combat ne sert plus à rien. Et pourtant, c'est là que l'on découvre qu'il n'y a pas de combat, qu'il n'y a rien à gagner. Et c'est là que tout devient très fort, car tout devient léger, serein. C'est là que la certitude s'installe, celle que nous avançons vers ce qu'il y a de meilleur. Et c'est là que nous découvrons qu'en faisant cela, nous avons tout à gagner. Et alors, la tendance commence à s'inverser. L'esprit cesse de courir. Le cœur cesse de réclamer. Et l'âme commence à parler. Dans ce silence, tout s'aligne. Dans des chiffres, quand nous regardons l'heure. Un gland qui me tombe sur le doigt. Ou encore dans les nombres, ou dans les mots qui se glissent au hasard de nos pas, dans la vie qui circule sur nos yeux, sous nos yeux, pardon. L'âme commence à parler. Elle se manifeste dans le 11h11, dans le 3h33, dans le 8h08, dans 19h58, ou alors tout simplement des numéros de plaques, 777, 111 à répétition, FJ, AJ. Quand la répétition subtile du vivant qui nous rappelle que tout est relié. Elle murmure, regarde, je suis là, tu es sur le bon chemin. Alors nous pouvons remettre en doute tout cela, mais quand ça se répète plusieurs fois dans la journée, semaine après semaine, mois après mois, année après année, on est bien obligé d'admettre qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe beaucoup plus subtil. Parfois, en fait, ce sont tout simplement des mots que l'on voit s'afficher, un nom ou quelque chose comme ça qui s'affiche, ou au regard dans un livre, ou un affichage, ou encore sur un camion qui passe, ou des choses comme ça. Donc parfois les silences et parfois les chiffres qui viennent confirmer la présence invisible du divin à l'œuvre. Alors parfois le silence, c'est ce qui est le plus difficile, mais en même temps, c'est dans ces silences-là qu'on a vraiment l'impression d'être vraiment en connexion avec notre intérieur. Alors nous avons cru pendant longtemps que la connaissance se trouvait dehors, dans les livres, les dogmes, les autres. C'est ce qu'ils nous ont fait croire, c'est ce qu'ils voudraient encore nous faire croire aujourd'hui. Même dans nos croyances, nous recherchons quelque chose à l'extérieur. Mais un jour, la source se met à parler de l'intérieur et tout devient limpide pour ceux qui prennent le temps de l'écouter. Ce n'est plus le moment d'accumuler, c'est le moment de laisser tomber le poids. On n'a plus besoin de retenir la lumière, ni même de chercher à la faire émerger. En fait, elle coule d'elle-même. Et en fait, c'est là qu'on découvre que tout est juste, extrêmement juste. Et que le parcours qu'on a mené, parfois un discours pour certaines personnes qui est terrible, en fait, tout a une raison d'être derrière tout ça. Et si on arrive à s'en sortir, nous pouvons en sortir grandis. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous. On découvre alors que la paix n'est pas un état à atteindre, mais un espace à habiter. Elle est là, dans le souffle, dans le vide, dans cette écoute subtile qui précède chaque mot. Ce que je cherchais dehors m'attendait déjà dedans. L'univers ne me demande plus de comprendre, il me demande d'être. Être présent simplement.
être vrai sans chercher à convaincre, quand je laisse le superflu tomber, quand je laisse le vouloir tout expliquer, quand je cesse de vouloir tout expliquer, quand je cesse aussi de vouloir tout comprendre, alors quelque chose se passe d'extraordinaire. C'est alors que la source commence à jaillir à travers moi et à tous ceux qui écoutent à travers vous. À ce moment, tout devient limpide et léger, et la certitude que nous sommes sur le bon chemin devient une évidence. Chaque respiration devient un passage, chaque regard devient un temple. Nous ne sommes plus dans le temps de l'accumulation, nous n'avons même plus envie. Nous avons envie de vivre notre vie tout simplement. Et nous sommes dans le temps alors de la résonance. Et la résonance, c'est l'instant où la lumière reconnaît tout simplement la lumière. Et ceux qui se reconnaîtront dans ces mots, ceux qui en fait comprendront que on est de plus en plus à vivre ça. C'est ce que je ressens, c'est ce que, en fait, ce sont mes mots que j'ai essayé de mettre en forme sur un message que je vous lis aujourd'hui. Parce que c'est du vécu, c'est du réel, c'est ce qui se passe, c'est une réalité. Le changement n'a pas besoin d'être bruyant. Il commence quand le cœur se tait et quand l'âme agit. Papillon 111, l'Alliance, MPI 7, le changement commence ici. Quand l'âme agit, la magie se opère, mais encore faut-il la laisser faire. Et pour que cette transformation prenne toute son ampleur, pour que nos voix soient entendues, il est essentiel d'unir nos forces. Alors, adhérez au mpi7.fr, abonnez-vous, partagez et likez nos chaînes YouTube et TikTok Papillon 111, mais aussi YouTube Papillon 111 l'Alliance. Car c'est le nombre qui nous donnera les moyens d'être entendus. Vous en avez tous conscience. Alors ceux qui disent que ça fait qu'il ne se passe rien, que vous en avez ras-le-bol, que vous en avez marre, mais est-ce que vous avez tout simplement déjà fait le premier? La première chose, c'est tout simplement d'adhérer au MPI 7. Alors si vous n'y avez pas adhéré, pourquoi vous attendez quelque chose de moi? Que je change votre vie? Mais pourquoi je chercherai à changer ma vie? Vous croyez que je n'ai pas assez de choses à changer dans ma vie, à améliorer dans ma vie, à écouter tous les gens qui me côtoient, plutôt que de vouloir aider quelqu'un qui est sur son siège, qui n'a pas bougé depuis des mois et des années et qui se plaint de ce que certaines personnes comme moi font. Et encore, j'ai beaucoup de respect pour tous ces gens-là aujourd'hui. Mais à un moment donné, il faut être un peu lucide. Si vous ne passez pas à l'action un minimum, si vous ne voulez pas nous donner les moyens de porter la voix un peu plus loin, je suis désolé, arrêtez de vous plaindre, ça ne servira à rien. Vous serez toujours à la même place, quoi qu'il se passe demain. Vous serez toujours à la même place en train de vous plaindre de ce qui ne va pas. Alors je ne parle pas des gens qui vivent des choses terribles, qui vivent des choses difficiles, à qui on a enlevé les enfants, à qui on a perdu un être cher. Je ne parle pas de ces choses-là. Mais en fait, il y a des gens, en fait, ici, qui se plaignent, mais qui se plaignent d'aisance. Pourquoi aujourd'hui je fais tout ça? Parce que je ne peux pas arrêter. J'ai déjà essayé de tourner la page. Il y a quelque chose qui me pousse en permanence, qui me réveille en permanence, qui me réveille la nuit pour me ramener des synchronicités, des guidances dans tous les sens. Alors vous croyez que j'ai le choix aujourd'hui? Ben non. Vous croyez que j'ai pas autre chose à faire? Certainement. Là, je suis en pleine nature, je suis en train de nettoyer un peu une pâture où il y a des arbres qui ont crevé et il faut qu'on remette un peu le terrain en état parce qu'il y a des souches et on n'arrive pas à entretenir avec la faucheuse, sinon on la casse. Donc je suis quelqu'un d'actif en permanence. Et je gagne quoi en faisant ça? Je gagne ma liberté, je gagne ce que j'ai envie de faire. Alors vous le savez ce que vous avez à faire. Alors ceux qui me demandent sur des commentaires, la majorité, vous êtes bienveillants, mais de temps en temps, il y a des commentaires, je suis désolé. La première chose que vous avez à faire, n'attendez pas de moi, de ce que vous ne faites pas du tout, un minimum, ou 1% de ce que je suis en train de faire. Vous ne faites pas le minimum, le 1% en adhérant au MPI 7, pourquoi vous voulez attendre quelque chose de moi? J'ai assez de combats à mener. Je ne suis pas mis en avant par le système. Donc si vous croyez à ce que je suis en train de faire, puisque vous me suivez, si vous pouvez me faire confiance, parce que vous savez qui je suis, d'où je viens et ce que j'ai vécu, ben aujourd'hui, il est moment de passer à l'action et de nous rejoindre.
Merci de votre écoute et à très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.